oublier que le droit de la propriété, ça fait partie des libertés fondamentales. C'est quelque chose qui a été signé par le Maroc. Il fait partie du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les gens peuvent se réunir sur place. Alors, vous pouvez dans l'absolu recevoir qui vous voulez chez vous. Donc là, cette liberté de religion, vous pouvez dans l'absolu également exercer votre culte dans votre maison. C'est l'article 18. Quand quelqu'un est fatigué après une journée de travail, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui, entre quatre murs, parce qu'il se sent en sécurité. La sécurité est toujours rapportée à la maison, à la propriété privée. On n'est jamais mieux en sécurité que chez soi. Après notre passage au Maroc, notre organisation, comme les deux autres organisations qui ont pu constater ces aberrations sur place, sont du même avis que nous. Vous êtes dans votre droit, continuez et nous ferons tout le nécessaire pour rester derrière vous, pour vous soutenir dans des actions, tout d'abord humanitaires pour réparer ce qui a été fait et éventuellement sur le plan juridique. Mouvement Justice et Spiritualité est un mouvement pacifiste, connu et légal. Tous ceux qui suivent son action connaissent son rôle dans l'intégration des jeunes, dans leur encadrement et dans leur prévention contre tout extrémisme. Sa méthode se base sur la non-clandestinité, la non-violence et sur son attachement à l'action dans le cadre de la loi. Toutes les références constitutionnelles et les documents administratifs et juridiques, il est clair que le scellement de ces maisons est une injustice manifeste et une violation de toutes les lois et coutumes locales et internationales, et que les propriétaires de ces maisons méritent tout appui local et international pour recouvrer leurs droits légitimes. Alors, il faut peut-être souligner quelque chose. À ma connaissance, et on me rectifiera si je me trompe, la plupart de ces maisons étaient des maisons privées. Et donc, vous savez, en tant que maison privée, vous pouvez parfaitement faire des réunions dans votre maison. C'est votre vie privée. Donc, quand bien même vous y faites des réunions, si ce n'est pas une maison publique, vous n'avez pas besoin d'autorisation. Finalement, tout ça pour vous dire quoi? Que naturellement, les justifications qui sont avancées sont toutes fallacieuses et non fondées. Le but étant simplement de punir ou de châtier de façon injuste. Je crois que châtier est le mot plus approprié des gens qu'on considère comme étant critiques par rapport aux pratiques de l'État. Alors, vous savez, en Belgique aussi, dans d'autres pays aussi, vous avez la possibilité de fermer des maisons pour des motifs précis. Un, c'est lorsque une maison est éventuellement insalubre et qu'elle constitue un danger pour ses habitants. Un motif pour lequel vous pouvez fermer une maison parce qu'on considère que si ce n'est pas le cas, les habitants eux-mêmes sont en danger. Alors bien sûr, nous avons essayé de comprendre. Vous savez, quand vous allez constater sur place, vous essayez de comprendre pourquoi ces maisons ont été fermées. Le problème, c'est que c'est un peu de la schizophrénie. Pour le médecin que je suis, vous avez des gens, vous avez tout d'abord des prétextes fallacieux. Pourquoi je dis fallacieux? Parce que ces maisons ont été fermées pour des raisons qui n'existent pas. Alors que les gens, nous avons pu constater que ces gens avaient des documents qui prouvent que leur maison, respectait les normes de l'urbanisme. D'un côté, vous avez un document qui dit la maison est conforme aux prescriptions et les gens payent des impôts, les gens payent toutes les taxes afférentes à ces maisons-là. Et de l'autre côté, ils reçoivent du jour au lendemain une décision d'un homme qui est probablement zélé, qui voulait arrêter un homme, n'a pas trouvé mieux que peut-être la véranda ne respectait pas telle ou telle chose.